téléspectateurs de la chaîne Moukoulou Télévision, bonjour, ça dépendra l'heure à laquelle vous allez suivre sur ce plateau spécial. Ici, nous recevons une équipe musclée de la coordination de la classe télévisée et ils sont là. Nous allons d'abord commencer par la présentation. Je commence à ma droite. Bonjour mon frère, si vous pouvez vous présenter, vous êtes en direct de la chaîne Moukoulou Télévision. Bonjour monsieur le journaliste, je suis Brian Kassangana, coordinateur principal des enseignants de la classe télévisée sur la chaîne du ministère de l'EPST, activité qui a eu lieu pendant les confinements lorsque le chef de l'État avait lancé les confinements en République par rapport à la menace sanitaire qu'il y a eu de la Covid-19. Vu que toutes les institutions étaient fermées, les enfants ne pouvaient pas rester libres comme ça à la maison. Il fallait prévoir une disposition qui pouvait aider à ce que les enfants soient en permanence d'occupation éducative. C'est ainsi que la voix du ministère avait fait l'appel à tous ceux qui se sentaient capables de rendre service à ces enfants à travers les médias pour enseigner les enfants. C'est comme ça que nous y sommes allés et on a rendu ces services à la coordination. Merci beaucoup. À ma gauche, c'est le courdeau adjoint. Voilà, c'est Monsieur Jean-Jacques Kabengela, coordonnateur adjoint à la classe télévisée, chaîne du ministère EducTV, pendant le confinement. Nous sommes là, nous sommes à votre disposition. Ok, merci. Si tu veux aussi ajouter, le président a déjà introduit l'historique de la classe télévisée. Tu as intervenu aussi à la classe télévisée quand? C'était à l'occasion de quoi? Oui, ceux qui me connaissent bien, c'est moi qui donnais les cours de la commerciale et gestion. Okay. J'ai donné les cours de comptabilité, de fiscalité, mathématiques financières, bon, d'une manière générale, les cours de la commerciale. Et à la coordination, c'est moi qui suivais de près les enseignants, qui gérait l'effectif, qui faisait rapport au coordonnateur. L'effectif L'effectif, oui. Mes rapports sont là. L'effectif, nous avions 24 enseignants. 24 enseignants, dont 5 femmes et 19 hommes. Voilà. Donc, c'est moi qui suivais ces enseignants, leurs prestations, comment est-ce que ces enseignants pouvaient prester et collaborer aussi avec l'inspection, voir comment les choses pouvaient évoluer dans ce sens-là. Donc, la coordination, le coordonnateur principal et l'inspection, ils pouvaient amener des enseignants, ils s'occupaient des flux entrant et sortant. Et nous, on était là pour les recevoir, les armer, les préparer pour qu'ils affrontent la caméra. C'est un peu ça. Monsieur le Président, comment vous avez évolué avec la classe télévisée? Voilà. En ce qui concerne l'évolution des activités à la classe télévisée, nous devons d'abord définir les exposés motifs pour que l'on sache de quoi il était question. Puisque nous l'avons déjà dit que c'était une occupation pendant les heures graves, il faut le dire ainsi. Puisque c'était à l'épicentre de la Gombe, c'était formellement interdit d'y accéder vu que la maladie était virulente, était mortelle. Alors que la chaîne, vous connaissez bien l'adresse de EducTV, c'est dans l'enceinte de l'Athénée de la Gombe. C'est d'ailleurs la Gombe qui était déclarée l'épicentre de la transmission des virus. Alors, quand on a eu l'appel, on s'est dit qu'on est Congolais, on ne pouvait pas abandonner les enfants à la merci de tout ce qui pouvait arriver. Et surtout que, en faisant les calculs selon les dispositions du calendrier scolaire, nous avions déjà exploité les 2 tiers de l'année scolaire et nous arrivions déjà à la fin. On est déclaré le 18 mars les confinements. Et quand le président a déclaré ainsi, le lendemain, le ministre de l'EPST, à son temps, Willy Bakonga, c'était avec Willy Bakonga, a lancé l'appel sur les antennes de la chaîne dont j'ai fait allusion ici, EducTV. Et le 20, le travail a démarré avec une petite équipe. Et la petite équipe s'est mise à faire des essais,
des tests à tous ceux qui venaient. On avait beaucoup de gens qui venaient de part et d'autre. Ils essayaient, si nous trouvons que ça va, nous les maintenons. Si nous trouvons que ça ne va pas, selon les revendications et les attentes des enfants et des parents qui étaient aussi très vigilants en suivant les émissions télévisées de l'enseignement, on arrivait à garder les uns et à remercier les autres. Vu ces difficultés, selon les lois du pays, il y a une institution habilitée à faire les suivis sur les plans techniques de la qualité de l'enseignement au ministère, c'est l'inspection générale. C'est ainsi que le ministre a fait appel à l'inspecteur général Diamba Kaombe à son temps aussi, qui était IG, à ce qu'il désigne un point focal qui pouvait assister la coordination des enseignants qui travaillaient au jour le jour en permanence en charge de la technique, l'ingénierie de l'enseignement, Hubert Mbonza. C'est avec lui qu'on a dû faire les chemins et il a aussi appelé des inspecteurs itinérants, chacun spécialiste en sa matière. Et chaque enseignant au niveau du secondaire était suivi par un inspecteur de son domaine. Il y avait aussi les principaux des primaires et ainsi de suite qui faisaient les suivis depuis la maternelle jusqu'au bout. Et c'est comme ça que le travail s'est réalisé. Nous avions senti que même les bruits sur la qualité et autres, le ministère lui-même avait manifesté la satisfaction. Et il y a eu beaucoup de témoignages aussi par beaucoup d'autorités. Entre autres, on a eu la visite de la dame numéro 1 de l'UNESCO, qui est venue nous rendre visite dans les studios de Duc TV. C'était par rapport à ce qu'elle avait aussi entendu des enseignements à distance, qui était une innovation en République démocratique du Congo, recopiée d'ailleurs par d'autres pays qui en font la pérennité jusqu'à présent, mais curieusement chez nous, ça semblait un peu se suspendre. Je ne dis pas que c'est terminé, mais ça s'est suspendu suite à un problème que nous sommes en train de décrire jusqu'à présent, qui n'est pas encore résolu, qui a suspendu le travail qui est régulier sur un engagement qui a respecté les procédures, puisqu'il faut qu'on le dise, dans les codes du travail, il y a eu un contrat avec le ministère qui a fait appel aux individus qui viennent pour rendre service à la nation. Et l'État, vous connaissez que c'est une autorité morale qui a des animateurs qui les représentent, qui l'engagent. Pour le cas d'espèce, c'est le ministère de l'EPST qui avait engagé l'État à signer le contrat à durée indéterminée, je le dis encore mieux, à durée indéterminée. Pourquoi? Puisque si nous prenons l'article 43 du Code du travail au chapitre 3, nous allons trouver d'abord les paramètres du contrat. Là, il est dit que si quelqu'un est engagé au jour le jour, il n'y a pas de contrat. Mais s'il rend ses services au-delà de 22 jours sur l'espace de 2 mois, déjà ça passe à un contrat à durée indéterminée. Si celui-ci n'est pas respecté, ça évoque même les dispositions des pénalités. Alors ça voudra dire que le travail que les enseignants de la classe télévisée avaient rendu a débordé la durée qu'il fallait déjà que l'État se sente obligé de les faire signer des contrats. Ce qui n'avait pas été fait, donc l'État a accepté volontairement de gérer des contrats à durée indéterminée avec eux. Mais curieusement, jusque-là, leur prise en charge n'est pas encore assurée, malgré tous les détails que nous aurons à exploiter pendant cette émission. Maintenant, les blocages, je vous ai bien suivi, Monsieur le Président, vous parlez de l'arrêt des activités. Les blocages, c'est à quel niveau? Oui, les blocages, puisque c'est nous qui étions à la coordination de la classe télévisée, les blocages, c'était au niveau des individus qui interprétaient mal les textes et qui supposaient dire, puisque à ce moment-là, j'entendais certains dire que est-ce qu'on vous avait engagé, montrer les documents. Voilà, déjà, ils ne comprenaient pas la responsabilité de l'État comme patron de la gestion de l'éducation. Et quand déjà l'autorité fait appel à un individu pour lui rendre service, déjà, s'il y a déjà une convention, c'est de gré à gré. Quand quelqu'un accepte de rendre ses services, du coup,
ces services sont constatés, ça passe en essai. À l'article 42 du Code du travail, il est bien stipulé comment constater un essai du contrat. Et quand l'essai passe et qu'on trouve que les services qui sont rendus sont impeccables et satisfaisants, la suite, ce n'est plus encore l'essai, c'est déjà un contrat de service régulier. Et lorsqu'on avait senti, avec preuve, que l'année même qui pouvait chavirer, puisque l'année pouvait déjà être déclarée blanche, ça a été sauvé par cette pratique, cet exercice de l'enseignement à distance. C'est ce qui avait sauvé que l'on encadre les finalistes du côté primaire et secondaire jusqu'à ce que les épreuves certificatives soient organisées. Ça a eu lieu. Le ministre l'a reconnu quand il faisait son discours de remerciement que c'est à travers ces programmes de la classe télévisée que l'année était sauvée. Mais comment vous allez expliquer si l'autorité du tutelle reconnaît que le travail rendu par tel ou le travail tel a permis qu'on puisse réussir l'année scolaire. Mais par conséquent, qui est mauvais d'ailleurs, qui est surprenant, les acteurs ne sont pas payés. C'est inconcevable. D'où pouvait provenir l'argent? Mais est-ce que l'État avait prévu l'enseignement à distance dans ses budgets? Ce n'est pas prévu. C'est la maladie qui a fait appel à ça. Alors l'auteur de l'acte et celui de l'acte contraire, disent les hommes des droits. Si vous qui engagez la responsabilité d'un individu, vous ne savez pas résoudre ces problèmes, alors vous êtes fautif. Voilà que, chemin faisant, qu'on exploite, qu'on élabore le rapport final des activités, il y a eu remaniement au niveau du ministère, mais là ce sont des hommes qui passent, les institutions restent. Celui qui est venu, heureusement, c'est un homme de droit, qui a compris facilement que le travail était bel et bien rendu. Toutes les preuves sont là qui indiquent que les gens ont travaillé, mais les gens n'étaient pas payés. Il n'a pas fait de débat. Par sa loyauté, son amour de respecter les lois et principes, il a posé sa signature sur les rapports. Le ministre Tony Mwaba, qui est légaliste, c'est comme ça que moi je l'appelle, c'est un légaliste, c'est un professeur de droit, c'est un avocat pratiquant. Et il a signé les documents pour autoriser la prise en charge de tous les prestataires de la prise en charge par le gouvernement, par les ministères. Et si vous voyez bien sur les documents, il a bien écrit DINAT. DINAT, c'est le directeur national qui est chargé de gestion des prises en charge ou de la paye des enseignants. TMK, Tony Mwaba. Voilà. Tony Mwaba. Là, c'est sérieux. Et vous voyez depuis le 23 novembre 2021. Vous avez remarqué, IGF aussi. IGF a aussi contresigné pour dire que je suis informé de ces dossiers. Alors, on autorise la paye. Alors, lorsque on a eu les documents, nous nous sommes présentés devant les bureaux du secrétaire général, puisque c'est l'administration qui l'oblige. Avec mon adjoint, nous sommes allés voir la secrétaire générale. Quand elle nous a reçus, nous lui avons étalé les problèmes. Elle nous a dit que les problèmes devaient se résoudre au niveau de l'instance des finances au ministère. Nous sommes allés à l'instance, on a trouvé les financiers, il nous a orientés chez les directeurs d'administration et des finances, DAF en cycle, c'est l'adjoint du DINAT, c'est lui qui était notifié. Et avec toute honnêteté, il a reconnu les dossiers et il nous a instruit de répertorier tous les enseignants concernés. Et quand nous l'avons fait, quand nous sommes revenus au rendez-vous prochain, avec toujours mon adjoint, c'était le tour que les DINAT nous reçoivent, puisque lui, DAF avait dit qu'il fallait que ces dossiers se traitent avec mon chef. Nous sommes allés voir son chef, et le chef a dit, en parcourant, il a dit, mais comment nous pouvons prendre en charge les inspecteurs? Les inspecteurs aussi, qui avaient travaillé pendant cette période. Alors, il a trouvé que ce n'était pas... Comme les inspecteurs sont payés par l'État. Oui, ils étaient dans leur service normal. Alors, il n'y avait pas moyen qu'ils soient pris en charge spécialement. Il nous a demandé de toiletter pour enlever tout ce qu'il y avait comme nom des inspecteurs et garder seulement les prestataires qui n'étaient pas payés légalement par l'État. Alors, c'était des services spéciaux. Quand nous l'avons fait, nous sommes revenus. Les instructions sont encore tombées de la même direction par le DAF.
qui a dit qu'il fallait maintenant, puisque avec l'appui de l'IGF, vous connaissez comment les finances sont gérées actuellement, il faut qu'il y ait des traçabilités. Un, vous devez ouvrir des comptes à l'Eurobank pour que nous fassions les revirements. Ça, c'est la première instruction. Deux, le ministre, comme il a signé le rapport, il a recommandé au DINAT, selon le cabinet du DAF, ils ont dit que ce sont des décisions politiques. Il faudrait que ça soit habillé en administration, puisque le ministre peut partir aujourd'hui, mais c'est l'administration qui passera au contrôle. Nous devons avoir des décisions administratives qui prouvent qu'il a autorisé le décaissement des montants pareils. Nous sommes rentrés au cabinet pour voir certains conseillers du ministre. Nous les avons rencontrés, ils ont donné l'aval. Nous sommes allés avec les conseillers juridiques du ministre chez la dame secrétaire générale pour qu'il y ait une décision administrative. On a pris la décision par la secrétaire générale. Il a envoyé ça au DINAT, le directeur national. Quand ils ont eu les documents, c'était satisfaisant. Ils ont dit, bon, comme vous avez déjà ça, nous faisons alors l'ordre des payes. Là, c'était au mois de février 2022 que tout était fini. Lorsque on a fini, nous nous rendons compte que les choses allaient encore d'attente en attente. On a dit, bon, maintenant nous allons progresser même avec les paiements par tranche. Dieu m'entend parler, je suis en face de mon adjoint avec honnêteté. Le DAF était présent devant le directeur national des COP qui dit, vous devez d'abord décaisser 10 millions pour verser comme première tranche. Comme ça, le compte des enseignants. Nous allons voir la suite au mois d'avril. Les DINAT donnent l'ordre au DAF. Notre présence. Quand nous sortons, nous demandons au DAF que ça sera quand. Il nous a dit que comme la paye est déjà lancée pour ces mois, attendez le mois prochain. Le mois prochain, c'était le 15 avril. Nous attendons le mois prochain. Quand nous revenons pour rappeler, le DAF me dit que ces dossiers-là ne me concernent pas, il faut rentrer chez mon titulaire. Le même DAF. Le même DAF. Oh. Moi je me dis, mais monsieur, ça ne laisse rien entendre. Comment les dossiers régulièrement traités en votre présence, on vous a instruit en notre présence aussi. Aujourd'hui, vous nous dites qu'il faut rentrer chez votre chef. Ce n'était pas votre chef qui avait instruit en votre présence et vous avez accepté, vous avez même donné la date. C'est vous qui avez donné la date. Aujourd'hui, oh non, vous ne savez pas comment ça fonctionne ici. C'est quelle administration? Ce n'est pas une honte pour la République. Si le titulaire donne l'ordre à son subordonné, c'est pour l'exécution. Et maintenant, jusqu'à présent, c'est la décision du ministre qui souffre d'application. Et on va se demander si on est dans quel pays. Un ministre qui signe, qui donne l'ordre, son secrétaire général qui donne le feu vert pour l'exécution, c'est les directeurs adjoints qui bloquent les dossiers. Est-ce qu'on peut comprendre ça? Il dit non, écoutez, monsieur, c'est pas vous qui allez comprendre facilement comment ça s'est fait, il faut rentrer encore voir mon chef. J'ai présenté ma désolation, je lui ai dit, monsieur le directeur, j'avais de l'estime pour le ministère de l'EPST, c'est un ministère modèle, puisque c'est là qu'on forme les éducateurs. Et puis, c'est géré par les éducateurs également. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on vient enseigner aux enfants, qu'est-ce que nous-mêmes on applique. Ça ne va pas. Alors moi, je vous demanderai de rentrer, plutôt vous qui avez reçu l'ordre de votre chef, de revoir le même chef. Lui dire que comment la suite du dossier que vous aviez instruit, lorsque vous établissez les ordres de paix, oh non, c'est mieux que vous partiez là-bas. Quand on écrit pour rappel, ça devient une menace chez lui. Il ne vous écrit pas, il ne vous appelle pas pour vous donner l'évolution du dossier. Mais quand c'est vous qui vous donnez la peine de lui écrire et de l'appeler pour avoir la suite, il n'est pas disposé, là vous le menacez. Je me dis, qui traite qui pour qui? Ce sont des questions qui n'ont pas de réponse. J'ai demandé encore mon adjoint, je lui ai dit, rentrons voir les DINAT. Puisque là, je ne sais pas qu'on a affaire au DAF, on a affaire au DINAT. Lorsque nous sommes rentrés chez les DINAT,
le DINAT a encore renouvelé sa promesse pour dire non, 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 en tout cas j'avais oublié, je vous prie d'aller, le mois prochain on exécute. Wow. On a encore rassuré les groupes, écoutez, 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 écoutez. Nous quittons, le mois là arrive, il faut appeler qui, lui, à chaque moment qu'il nous recevait, il donnait les injonctions au DAF. Oh, je me dis, c'est les jeux de ping-pong qui sont en train de jouer, c'est la volonté d'appliquer qui manque, c'est l'argent qui manque à l'EPST pour payer les gens qui ont travaillé, c'est de l'escroquerie ou c'est réellement leur façon de travailler. Alors là, je ne sais pas si on pouvait trouver quelle solution à ça. On a commencé à faire des tours chez les DINAT avec des différents conseillers du ministre. Puisque eux-mêmes aussi avaient trouvé que ce n'était pas normal que le ministre ait pris une décision et la décision souffre d'application. On a fait des tours avec les différents conseillers du ministre. Il leur répondait que bientôt on exécute. À un moment, on a mis un point, on a dit bon, on leur laisse du temps, qu'ils mobilisent pour qu'eux-mêmes, puisqu'ils nous avaient rassuré que soyez patients, on vous paye. On dit bon, gardons notre mal en patience, on va payer. Ce qui a énervé, c'est quoi? C'est lorsque le coordonnateur adjoint, avec quelques membres du groupe, sont allés pour faire un rappel au secrétaire général que jusqu'à présent le dossier n'a pas évolué. Les coordonnateurs adjoints et les oui, groupes. pardon, monsieur le président. Si vous pouvez aussi vous... Je pense que oui, voilà. C'est aussi mieux que lui fasse, fasse part de ce qu'il avait rendu comme... Une fois arrivé à la... Quand nous avons tout ce que le coordonnateur vient de souligner, quand nous avons vu qu'au niveau des CECOPE, on nous tournait en bourrique, c'est ça les termes. Nous avons dit, bon, il y a une autorité quand même qui a pris la décision. Alors, retournons. Nous avons rédigé cette lettre de recours. L'équipe des enseignants il y a une délégation. Nous avons ensemble écrit, mais nous avons constitué une délégation. Nous avons rédigé la lettre de recours auprès de madame le secrétaire général. Ok. Lui faisant état de nos paiements et de notre exécution de sa décision ou de la décision du ministre. Madame nous a reçus et les annotations qui sont là. C'est madame. Il a appelé le directeur national de CECOPE. Le même directeur national. Oui, il a écrit, c'est bien mentionné. Voir les DINAT vendredi 11 novembre 2022 à 14h. Ce stylo, c'est madame. C'est madame stylo vert. Stylo vert. C'est un stylo qu'on n'utilise pas. Oui. Si vous allez voir, c'est le même stylo utilisé aussi ici par les ministres. C'est le même stylo utilisé par les ministres. C'est-à-dire, quand tu as des recommandations, on utilise ces stylos-là. Ok, merci. Alors, quand nous avons vu madame a dit, jusqu'à présent, vous n'êtes pas payé. Alors, madame a appelé la direction du CECOPE afin que cette direction nous reçoive le vendredi 11 novembre 2022. 11 novembre, le mois de novembre. Oui, okay. Nous sommes allés. Quand nous sommes arrivés là-bas, nous avons trouvé les DINAT. Les DINAT nous a reçus. Nous avons trouvé aussi le DAF. Le DINAT l'a reconnu. Vraiment, il était inquiet. Il a dit vraiment, le dossier a traîné. Et son inquiétude était que, comment expliquer sur la liste, il y a des inspecteurs. Je lui ai dit non, monsieur le directeur. Quand vous avez dit qu'il fallait nécessairement vous donner le rapport des prestataires de la classe télévisée et que les CECOPE payent les enseignants et non les inspecteurs, le rapport est là. Nous lui avons présenté ces rapports. Avec, tous les enseignants. Écoutez, les noms de chaque enseignant, son sexe, les jours prestés. Ah bon, même les jours prestés? Les jours prestés, oui. Okay. Le total qu'il doit recevoir et les numéros de compte. Le numéro de compte les CECOPE a ces documents ici. Les CECOPE a ces documents. Écoutez ce qui a été donné comme promesse. Le directeur national, il a pris cette liste ici. Il l'a donné au directeur chargé des finances, DAF. Il lui a dit, prenez ces dossiers, traitez, ok, et exécutez. Là, c'est l'ordre. L'ordre au niveau des CECOPE. Le DAF a pris. Nous avons remercié le directeur. Le DAF a pris les dossiers et le DAF a dit, nous sommes au mois de novembre, vous serez alignés au mois de décembre pour la paye. Et nous sommes partis comme des citoyens paisibles.
en attendant que nos comptes soient crédités. Mais subitement, quand nous sommes restés, à la veille des bonnes années, nous nous sommes rendus compte que le dossier est rentré encore dans les tiroirs. C'est là que les bas blessent. Je crois que c'est quelques éléments que je pouvais apporter. Je crois que mon... Monsieur le Président, je vous ai bien suivi. Maintenant, au stade actuel, vous lancez quel message? Et vous voulez quoi? Les soucis, c'est quoi? Avant de lancer le message comme tel, monsieur les journalistes, il faut que vous et moi, on constate que la RDC a un problème. Au niveau de Et l'administration. les problèmes de la RDC, c'est les problèmes qui logent dans les esprits des Congolais. Ce sont eux-mêmes qui sont ennemis de leurs frères. Puisque vous ne savez pas combien quelqu'un des cœurs humains ne peut pas avoir une minute de réflexion pour les malheurs et les sacrifices, pour récompenser les sacrifices des autres. Nous avons même une veuve ici. C'est pas normal. Son mari l'accompagne. Les gens ont risqué. Les gens entraient à la Gombe à pied. Je vous l'ai dit, et l'inspecteur général qui est actuellement en fonction a déjà reçu l'équipe de la place télévisée pour ces dossiers. Nous lui avions parlé, il a dit non, c'était une période de crise. Il fallait normalement que ça soit pris en charge. Le ministre de bonne foi, on ne sait pas dire un seul mot méchant contre le ministre. Puisqu'il n'avait pas tiré des choses en longueur pour prendre la décision d'exécution du travail. Puisqu'il avait compris les textes et les contextes. Bon, maintenant quand vous, directeur des finances, censé exécuter une décision de la hiérarchie, chaque fois que vous prenez vos contacts, vous dites que je ne suis pas concerné, il faut voir mon titulaire. Est-ce que vous comprenez vos attributions? Est-ce que l'administration travaille régulièrement ou il y a des coups bas? On ne comprend pas. Pour le moment là, si vous osez écrire au DINAT, je pense qu'il va vous demander de vous recevoir, mais en vous recevant, il va appeler les DAF. C'est quel geste? Quand vous appelez les DAF disant que bon, c'est à lui qu'on a toujours confié les dossiers, voilà les dossiers comme promis, puisque toutes les promesses et les dates, c'est le DAF qui les donne. Mais quand il vous donne la date, vous partez, au moment proche de la date, vous lui écrivez, il vous dit que vous m'aimez assez. Vous comprenez un peu? On prend des gens pour des cons, pour des moins civilisés, moins scientifiques, les gens qui ne reconnaissent pas leurs droits, les gens qui ne sont capables de ne rien faire. Non, personne ne peut intimider l'autre, ni piétiner sur les droits de l'autre. Ces dossiers ici s'élogent dans des dossiers de travail rendus en toute régularité. Je l'ai dû mettre sur ma poitrine que je ne lâcherai jamais ces dossiers si l'argent des prestataires n'est pas payé. S'il faut que l'on saute les niveaux de la politesse administrative, la politesse administrative là n'est pas dans le sens de se jouer des gens, mais c'est d'aller dans d'autres façons de réclamer, puisque nous avons suivi toutes les voies légitimes des recours. L'administration de l'EPST est gérée par Madame Secrétaire. Nous ne pouvons jamais engager des démarches sans passer par elle. En toute considération, nous passons par Madame Secrétaire Générale. Elle est chrétienne, elle a fait son travail, elle a demandé qu'on lui donne avec précision les moments de recevoir les gens. Ça a été donné. Si c'est les DINAT qui ne veut pas faire, mais qui endort les groupes qui partent, alors c'est à lui qu'on aura à faire. Puisque moi je ne sais pas, à ce moment ici, avec la décision du ministre, déjà la signature de l'autorité, c'est une loi. Oui. N'est-ce pas? La décision du chef, c'est une loi. La lettre de madame. Et déjà quand la dame secrétaire générale prend les stylos et écrit, elle signe, elle a engagé l'administration. Le ministre a déjà engagé le cabinet. C'est les DINAT qui n'arrivent pas à libérer. Prétextant peut-être que c'est les DAF qui bloquent ou les DAF disent que c'est les DINAT. Puisque dans les moments récents que les Corda venaient d'évoquer, tout le monde m'a cassé, mais menacé. Comment? Vous étiez déjà parti là-bas, on vous a payé, nous ne comprenons rien. Comment ça? Tout le monde parmi les enseignants? Parmi les prestataires. Les prestataires, j'ai dit, pas parmi, mais tout le monde. Ils ont compris que non, trop c'est trop, même la patience s'est impatientée. Il faut que nous voyions clair dans les dossiers. Je leur ai dit que
vous êtes libre. DAF n'est pas dans l'administration privée. Vous pouvez les contacter comme vous voulez pour qu'il vous donne les mêmes réponses qu'il est en train de nous donner aussi. Puisque lui dit que ce n'est pas son problème. Mais quand nous allons chez son chef, le chef fait référence à lui. Nous sommes administratifs. Moi, je ne peux pas prendre une décision que j'accorde à mon adjoint pour qu'après je vienne sauter sur la décision. Et lui aussi non plus ne peut faire ça. Alors, quand nous avons appelé le DINAT, il a dit que non, en tout cas, veuillez me patienter, je suis en congé. C'est la troisième fois que nous respectons les congés du DINAT. Il est en congé. Il y a une fois que nous avons respecté les itinérances. Attendez que je finisse. Nous avons attendu. Je suis en congé, nous avons attendu. Maintenant, il est en congé, nous attendons. Qu'est-ce qu'il dit? Je vous reçois les 6. Le 6 janvier. C'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes les 4 Et janvier. pourtant, pour votre information, dans 48 heures. Pour votre information, les PST ne travaillent pas les samedis. Mais Déjà, le DINAT a besoin de nous les samedis. Le jour où tu ne travailles pas. On veut savoir. Ce sont des processus de distraction ou c'est la volonté d'exécuter une décision. Alors, si... Aujourd'hui, c'est mercredi. Si nous trouvons que les 6... Non, 6 tombe vendredi. Samedi. Les 6... Aujourd'hui, c'est mercredi. Aujourd'hui, c'est le 3. C'est le 3. Oui. Le 4. Aujourd'hui, c'est le 4. 4 mercredi. C'est-à-dire les 6 sont les vendredis. On accepte. Comme ça, les 6, nous irons voir les DINAT. Quand nous les voyons, c'est pour la paye. Ce n'est pas pour la promesse. S'il n'y a pas de paye, nous allons user d'autres voies légales en notre possession, puisque il n'y a personne qui a étudié à la place de l'autre. Comme ils ont été pris en charge par leurs respectives familles, qui les ont scolarisés et ils leur ont donné les niveaux qu'ils ont aujourd'hui pour qu'ils se fassent accepter dans la République, ces enseignants méritent mieux que ce qu'on est en train de faire pour la libération de leurs dossiers. Alors, j'ai mimé, je l'ai dit encore, que en aucune façon, ces dossiers ne tombera caduc. C'est impossible. Nous avons déjà toutes les preuves, tous les moyens de défense sont en notre possession. Mais comprenons un peu. Lorsqu'on dit au DAF que vous bloquez notre dossier, il dit mes avocats sont déjà informés de vous menacer, on va vous arrêter. C'est-à-dire qu'il y a déjà un dossier. Papa, qui va en guerre contre qui? S'il y avait à chercher les avocats, qui ne connaît pas les avocats, qui ne peut pas engager des avocats? Une autorité administrativement et au niveau national, c'est quelqu'un qui a un grand cœur et qui connaît gérer les esprits divers. C'est ça. Si quelqu'un vient brutalement, il sait comment, puisque c'est d'abord le premier conseiller. Il sait comment couvrir et gérer pour que les gens s'apaisent et les solutions soient trouvées. Vous pouvez ne pas avoir la possibilité de résoudre un problème, mais de par votre façon de gérer les gens, vous endormez les esprits montés et les choses avancent mieux. Mais quand déjà vous brandissez aux gens des avocats, alors nous avons des avocatiers, puisque vous avez l'avocat qui est un fruit, mais là-bas il y a l'arbre qui produit ces avocats. Donc, ça veut dire que monsieur DAF ne rend pas service au ministre. Ne rend pas service au CECOPE. Si c'est lui, ça l'engage. Si c'est le DINAT qui, chaque fois en recevant les gens, fait appel au DAF pour que quand on revient, on commence encore au discours de rentrer chez mon chef, on va les savoir. Puisque tout ce que je vous dis, je lui dirai le 6 pour lui demander qu'il nous fixe. Le DINAT nous reçoit en appelant les DAF, et le DAF dit que lui, ce n'est pas son problème, il regrette de s'être impliqué dans l'affaire, pendant qu'il est dans l'administration. Donc c'est un peu ça, c'est une manœuvre qui est en train de se faire, et nous pensons que ce n'est pas l'argent qui manque à la République, non plus au ministère. Ils n'ont pas compris pourquoi le ministre n'avait pas douté de libérer ces dossiers. Le secrétaire général, pour votre information, a fait partie des gens qui ont travaillé aussi en enseignement en ligne. Madame le secrétaire général. Avant qu'elle soit secrétaire générale. Elle était aussi là, avec les leçons d'éducation à la vie et autres. Elle connaît dans quelles conditions on travaillait. Ce n'est pas pour rien que, même quand on revient vers elle, elle ne doute pas de libérer. Alors les autres, bon, on ne sait pas qu'est-ce qui les anime, on va les voir les 6. Et si nous dépassons les 6 et qu'il n'y a pas de solution, toutes les voies nous sont ouvertes. Nous allons les suivre. Nous sommes arrivés à la fin. Vous avez suivi ce message des enseignants de la classe télévisée très en colère.
nous vous présentons le vœu de Maïr, que mon Dieu vous bénisse.